Salut à tous, donc aujourd'hui on va voir comment faire des angles de plus de 45 degrés à la scie sur table. Voilà, donc là j'ai rencontré ce problème lors de ma construction de ma cabane en bois, hein, donc sur la toiture 100% bois, 100% chêne. Donc c'est pour la mise en place du faîtage, donc on regarde ça tout de suite. Donc vous voyez au faîtage, voilà, j'ai voulu faire un assemblage de ce type, vous voyez ici comme ça pour qu'il y ait plus de surface de collage et pour que l'eau ne tombe pas à pic comme sur une découpe à la bissectrice. Donc je préfère ce montage là pour mon faîtage. Et en fait c'est pas facile à faire finalement à la scie sur table. Vous voyez, quand on veut faire un angle de coupe de plus de 45 degrés, contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord, il ne suffit pas, par exemple, au lieu de passer le morceau là, de le passer là, ou de le retourner simplement, pour obtenir notre angle complémentaire ici. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un angle de 65 degrés à faire, en fait, il ne suffit pas de régler sa lame à 35 et de tourner son morceau, de le mettre à gauche à droite. En fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait le passer comme ça, à la verticale, à la perpendiculaire, le long de la lame. Ce qui est très dangereux, parce qu'en fait il faudrait mettre le guide quasiment affleurant à la lame, et il y a un gros risque de rejet, de faire n'importe quoi. Donc avant de vous montrer moi la solution que j'ai utilisée, je vous rappelle juste que vous voyez, pour des petits morceaux, des morceaux de moins de 30 cm, ce qui n'est pas mon cas, moi j'avais 90 cm sur plusieurs flanches à faire, vous pouvez faire ça à la scie anglais radiale. C'est beaucoup plus simple, parce qu'en fait, si elle a en général 30 cm de marge, il y a plein de solutions. Je vous mets des liens d'autres vidéos qui le font très bien. Il y a plusieurs solutions. En tout cas, sur les petits morceaux, vous avez la solution de la scie anglais radiale qui fait très bien ces découpes-là. Pour la scie sur table, en fait, on est obligé de se céder d'une sorte de guide de gabarit. Il y en a des plus ou moins élaborés. Il y a par exemple Renaud Bauer qui en a fait un très bien, mais voilà, qui est un peu compliqué. Moi, je voulais faire rapidement, et rapidement, c'est forcément un peu dégueulasse. Ce que j'ai fait simplement, vous prenez deux morceaux de bois qui sont à peu près droits, bien avivés. Moi j'ai pris du chêne parce qu'au moins ça durera un peu dans le temps. J'ai juste, vous voyez, mis à la perpendiculaire les deux morceaux. Vous les vissez comme des dégueulasses, il faut juste bien avoir un angle droit. Il faut avoir suffisamment de, voyez, d'écart ici pour pouvoir venir vous appuyer sur le guide, ok, et que votre planche passe. Et suffisamment de hauteur ici pour fixer vos serre-joints. Je vous fais la démonstration tout de suite. Donc il est important de bien fixer votre planche, hein, qu'elle soit bien plaquée contre le guide, également bien plaquée sur la table. Vous voyez, si vous fixez trop vos serre-joints, en fait elle ne sera pas bien plaquée au bas, là où il y a l'angle. Et si vous les fixez trop bas, vous risquez de venir taper dans la lame. Voilà le résultat d'une découpe un peu plus de près. Vous voyez, en fait, l'important c'est d'avoir une ligne qui soit bien parallèle ici. Voilà. Si c'est mal fixé, si c'est bombé, tout ça, vous n'aurez pas une belle ligne droite et ça fera des mauvais assemblages. Moi, c'est des découpes que j'aime pas faire. Hein. Je trouve qu'il y a un gros risque de rejet. Il faut être vraiment prudent sur ces trucs-là. Donc, si vous le sentez pas, ne le faites pas. Hein. Voilà. Je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit, mais voilà, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Vous voyez ici, hein, voilà, moi je pense que sur la plupart des modèles comme moi, vous faites de scie, vous aurez des traces comme ça. Voilà, ma lame en plus c'est un peu vieille, mais c'est pas grave, ça sera dans l'assemblage dans mon cas. Donc voilà, vous voyez, avant fixation, hein, le truc est plutôt bien, hein, en tout cas moi j'en suis content. Alors c'est pas collé, c'est pas fixé, donc vous voyez on voit encore un petit jour, mais voilà, il faut bien les appuyer. Voilà, il faut contrôler quand même ce qu'on fait, parce qu'on a vite fait justement de décaler un peu, c'est des coupes un peu pénibles, voilà. Voilà, moi j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir, liker, vous abonner, tout ça, même ma vidéo là sur la cabane, pour plus de détails sur la toiture en bois. J'en suis très fier. Voilà, allez, je vous dis à plus tard et bon bricolage.